Chers paroissiens du secteur d'Arlon, chers amis internautes, pour ce 5e message du temps de confinement, nous vous proposons de sortir du centre d'Arlon pour nous diriger vers le petit village de Viville. Nous pourrons ainsi découvrir sa charmante église. Elle a été construite en 1939 et ce sont certainement les bruits de bottes de l'époque qui lui ont inspiré son nom, Notre-Dame de la Paix. En 1939, lorsque l'on a démantelé l'ancienne église devenue insalubre, on a eu le souci de conserver une pièce tout à fait originale, en guise de témoignage d'une période où déjà une pandémie faisait de graves dégâts dans notre société. Il s'agit de la pierre du trou des lépreux, un agioscope, devenu obsolète à partir du XVe siècle. C'est une ouverture pratiquée dans la muraille qui permettait aux malades contagieux de suivre la messe avec vue sur l'autel depuis l'extérieur de l'église. Cette pierre est désormais conservée dans un musée. À l'époque, de magnifiques statues en polychrome datant du XVIIe siècle ont également été transférées dans la nouvelle église. Hélas, durant les années 90, elles ont été volées et on ne les a plus jamais retrouvées. Il y avait notamment une remarquable statue de Saint Jacques de Compostelle. Heureusement, une pietà du XVIe siècle et une statue de Saint Quirin ont pu être sauvées et sont actuellement conservées au musée Picon-Rue de Bastogne. Mais les déconvenues de cette église ne sont pas terminées. L'église a dû être fermée de 1995 à 2002 pour y opérer de profondes restaurations. En effet, la voûte se fendillait et menaçait de s'effondrer car manifestement les murs extérieurs n'avaient pas été suffisamment renforcés. Par la suite, l'ancien chœur de l'église a été cloisonné pour y créer un espace indépendant. Il sert notamment, depuis 2007, de lieu de culte à la communauté protestante luthérienne d'Arlon tous les dimanches à 10h30. Depuis 2017, les fidèles peuvent admirer la cloche de l'ancienne église juste à côté de la Vierge, dont l'habillement est adapté en fonction du temps liturgique. Enfin, signalons que les déboires de cette église ne sont pas encore tout à fait terminés, car elle a dû être à nouveau fermée récemment pour permettre la réparation du chauffage. Gageons que ce ne sera qu'une infime péripétie dans l'histoire mouvementée de cette petite église, Notre-Dame de la Paix. À présent, en ce 6 décembre, ce ne sera pas le grand Saint-Nicolas qui nous accueillera dans l'église, mais bien notre doyen d'Arlon. Espérons que la panne de chauffage ne l'aura pas refroidi pour nous proposer son 5e message du temps du confinement. Bonjour à tous et à chacun, vous qui êtes d'Arlon et de sa région. En ce dimanche 6 décembre, mes pensées se tournent tout particulièrement vers les plus jeunes d'entre nous. C'est leur journée, une date sans doute écrite en lettres d'or dans leur calendrier annuel. Ils s'en réjouissent depuis longtemps. Peut-être même certains n'ont pas passé une bonne nuit tant ils aspirent à découvrir ce que leur grand saint aura apporté. Saint Nicolas qui, cette année, il faut le reconnaître, a eu une tâche bien redoutable. Lui aussi a été impacté par les mesures de confinement. Non pas qu'il ait à craindre pour sa santé, puisqu'il a élu domicile au paradis, mais allant de maison en maison, de cheminée en cheminée, il risque lui aussi de porter la contagion. Il lui a donc fallu, comme nous tous, faire preuve de prudence ces derniers jours. De surcroît, il a été profondément triste de ne pas pouvoir manifester avec autant de chaleur qu'à l'habitude toute la tendresse qu'il porte aux plus jeunes, à ses protégés. Il n'a pas su les prendre sur ses genoux, les embrasser, les encourager, leur dire combien ils ont du prix à ses yeux comme aux yeux de leurs parents. Sans nul doute que cela a bien attristé Saint Nicolas. Cependant, il a quand même pu mener sa tâche à bien, malgré le couvre-feu qui a handicapé ses promenades nocturnes, pourtant si précieuses, pour porter les différents cadeaux à ses petits protégés. Ce 6 décembre au matin, malgré tout,
il aura laissé chez chacun et chacune de beaux joujoux qui vont vraiment les émerveiller. Les émerveiller, en effet. Ce matin, sans doute, leurs yeux étaient écarquillés devant ce que le grand saint avait apporté. Ils étaient émerveillés de voir tout ce qu'il y avait de beau, tout ce qu'il y avait de généreux. Et nous aussi, finalement, nos cœurs d'adultes sont touchés quand nous voyons des enfants s'émerveiller. C'est comme si, en quelque sorte, cela réveillait notre cœur d'enfant. Mais l'émerveillement n'est peut-être pas très à la mode. Pas non plus seulement à cause de la pandémie, mais aussi parce que notre société est comme dans une ambiance parfois un peu morose. Même au-delà de la maladie, on est comme parfois un peu blasé. Pour une part importante de la population, nous disposons de beaucoup plus de biens que ce dont nous avons besoin. Et peut-être n'avons-nous plus rien à attendre. Pour l'autre partie, malheureusement en croissance, vivre au quotidien est un combat. Manger, se vêtir, se loger est une inquiétude permanente et il n'y a pas de place pour l'émerveillement. Pourtant, s'émerveiller est particulièrement précieux pour notre vie. En quelque sorte, si nous voulons nous émerveiller, il faut ouvrir les yeux. Or, aujourd'hui, sans doute avons-nous des lunettes quelque peu embuées. Si nous les ôtions pour porter celles qui seront bien claires et qui nous permettront de percevoir ces germinations, tous ces petits éléments positifs qui sont porteurs de bien, de beau, de généreux. Nous émerveiller à nouveau devant ces gestes de solidarité, ce sourire adressé, devant ce service rendu, cette initiative de solidarité. Admirer un beau paysage ou tout simplement se rendre compte que nous avons la vie et que c'est un cadeau merveilleux, que nous pouvons échanger, entretenir des relations et grosso modo jouir d'une grande liberté. Si nous pouvions chausser nos bonnes lunettes, celles qui nous permettent de voir au-delà de la pénombre, sans doute serions-nous davantage avancés sur la route vers Noël et percevrions-nous déjà l'étoile pointée dans le ciel, une lumière qui brille dans les ténèbres. Vraiment, retrouver son cœur d'enfant, voilà ce que je vous souhaite à l'occasion de ce cheminement vers Noël. Je vous invite vraiment à chausser les bonnes lunettes et à vous émerveiller. Pour ce faire, les initiatives de nos paroisses sont multiples. Et en ce jour de fête des enfants, j'attire tout particulièrement votre attention sur celle qui a été proposée par les catéchistes de la liturgie de la parole pour les enfants. Ils invitent ceux-ci à réaliser une petite crèche, avec les moyens du bord, sans rien acheter bien entendu. Une fois celle-ci mise en œuvre, de la photographier et de l'envoyer à l'adresse mail proposée. Alors, cette photo sera affichée à Saint-Martin sur des grands panneaux, bien en vue, et un concours sera mené avec un jury qui déterminera les plus jolies crèches et offrira quelques prix. Là aussi, cela vaudra la peine de s'émerveiller devant le talent des enfants et devant ce beau mystère dont ils viennent rendre compte à travers leurs dessins. Je vous souhaite un excellent dimanche et une belle semaine les yeux ouverts.